Bonjour, donc dans cette vidéo on va parler de motion tracking 3D. Alors le motion tracking 3D ça peut être plusieurs choses, ça peut être faire du tracking sur un visage ou sur un objet pour pouvoir le remplacer ensuite, ou ça peut être faire donc du suivi de mouvement, hein, c'est motion tracking en français, du suivi de mouvement, pour reproduire le mouvement de caméra et donc pouvoir incruster des objets en 3D ou remplacer, si on a filmé sur fond vert avec des mouvements de caméra, ben, remplacer le décor par un décor en 3D. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on va faire ça avec le logiciel Blender, puisqu'il a un très bon outil de motion tracking, et comme c'est un logiciel de 3D, c'est hyper facile après d'incruster des objets en 3D. Donc une fois que vous avez ouvert Blender, la première chose à faire, ça va être de passer l'interface qui est là par défaut à l'interface motion tracking. S'il y a une interface qui est définie pour ça, vous pouvez la recréer par vous-même de zéro, mais on va utiliser celle qui est définie. Alors on a plusieurs choses, on va revenir sur les différentes fenêtres au fur et à mesure. Mais la première chose qu'on va faire, ça va être d'ouvrir notre vidéo. Donc je vais aller chercher moi ma vidéo qui est ici. Voilà. Donc pour naviguer dans la vidéo, c'est pareil que pour naviguer dans la vue 3D. Donc on a la molette pour zoomer, dézoomer. Et quand on fait clic molette, on peut bouger dans la vidéo. Voilà. Euh, Ce qu'il faut faire ensuite, là si vous voyez en bas, il y a une ligne bleue, c'est la... Non, pas ici. On a une... Vous voyez que ça se joue pas en temps réel. Et là, vous voyez qu'il y a des petits morceaux bleus qui apparaissent, et que c'est la mise en cache de la vidéo. Donc là, c'est une vidéo en HD qui est assez lourde. Donc il faut mettre la vidéo en cache pour pouvoir travailler de manière plus fluide. Et pour ça, il y a une option ici qui s'appelle Prefetch. Voilà, quand j'appuie dessus, vous voyez qu'il y a une ligne bleue qui s'est remplie. Donc il a mis ça en cache. Le problème, c'est qu'il n'a pas fait en entier. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de mémoire vidéo. Alors si vous êtes dans ce cas, vous pouvez aller dans les préférences utilisateurs. Et dans Système, il y a une option ici qui s'appelle Sequencer Clip Editor, où il y a une limite de cache. Donc moi je vais l'augmenter, je vais la multiplier par 10. Bon, évidemment, il faut que vous fassiez attention, moi j'ai 16 Go de RAM sur cette machine. Si vous en avez pas beaucoup, vous essayez de pas tout mettre, sinon ça va tout faire planter. Voilà, et donc là si je rappuie sur Prefetch, logiquement, voilà, il y a tout qui se fait, et là si je lis, ouais, la lecture n'est pas synchronisée, mais là si j'avance, j'ai plus de, j'ai plus de problème. Donc, deuxième chose à faire, ici là dans le panneau latéral droit, en bas vous avez une option qui s'appelle Footage Information, où vous avez la résolution de la vidéo et sa durée. Donc là, on est sur 0 sur 273, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reporter ces informations aux options de rendu. Donc vous avez vous allez dans le panneau rendu, qui est symbolisé là par le petit appareil photo. La résolution est de 1920 par 1080. Il faudra monter à 100% après pour le rendu final. Et dans frame range, ben on va passer de 0 à 273. Donc on va commencer à l'image 1. Je ne sais pas pourquoi il s'est mis à 0, c'est ridicule. Voilà, et là si je joue, évidemment, il faudra que je refasse un prefetch pour remettre ce qui manquait en cache. Et bon, à l'image 273, il n'y a plus rien, donc là je vais mettre à 272. Voilà, donc là on a notre vidéo qui est à la même résolution que le rendu et à la même durée, donc c'est parfait. Voilà, autre chose à faire avant de commencer, c'est que moi je veux utiliser le moteur de rendu Cycles plutôt que le rendu interne. Donc on va passer en Cycles. C'est important pour la suite, je mets en GPU, pour le rendu. Et surtout quand on va recalculer la scène en 3D, si on passe du moteur de rendu de Blender interne à Cycle, ça va faire des petits bugs après. Donc voilà, donc là on est bon, notre scène est paramétrée, on va pouvoir commencer. Alors comment ça marche le suivi de mouvement en 3D? En fait, si vous avez déjà utilisé After Effects, ou même si vous ne l'avez pas utilisé, on va mettre ce qu'on appelle des marqueurs un peu partout. Et ces marqueurs vont suivre les pixels sur lesquels on les a posés. Et à partir de là, le logiciel va essayer de reconstruire le mouvement en 3D.
Alors, il y a deux possibilités pour positionner les marqueurs. C'est soit on les pose un par un et on fait l'analyse, soit on demande à Blender de le faire, de mettre les marqueurs automatiquement. Donc ici, vous avez une option marqueur. Donc add, ça permet d'en ajouter un, sachant qu'on peut faire CTRL et clic pour l'ajouter. Voilà, là je supprime, j'en ai rajouté plusieurs. Ou alors vous pouvez faire Detect Features, et là le logiciel va en rajouter automatiquement. Alors je trouve pas ça terrible, puisque là si je vais lancer l'analyse, déjà il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas suffisamment pour recréer correctement la scène. Mais surtout si je fais l'analyse, vous voyez il y en a déjà un là qui est parti, bon on peut conserver les autres, mais voilà. Donc on peut faire ça, mais moi je préfère placer mes marqueurs où j'en ai envie. Hop, je vais supprimer tout cela. Parce qu'après vous allez voir que ça va me servir à caler correctement ma caméra par rapport au sol et tout ça. Donc voilà, donc pour positionner les marqueurs, là, je vais zoomer un peu, vous pouvez choisir évidemment dans la vidéo des zones, on va dire des marqueurs naturels, où on va prendre des coins. Donc on peut prendre soit des coins, là, comme là où j'ai ma souris, ou alors des points précis. L'important c'est qu'il y ait un fort contraste qui permette au logiciel de bien analyser le suivi, puisque ça va se faire par contraste. Il va prendre des pixels et il va suivre ces pixels tout le long. Vous voyez, c'est pour ça que là, vous voyez sur les murs, j'avais pas de point de contraste, donc j'ai rajouté des marqueurs un peu partout. Mais on va d'abord faire avec des zones naturelles. Donc là, par exemple, je vais prendre ce coin. Voilà. Et ici, vous avez une fenêtre track, donc qui permet de visualiser correctement. Donc ça fait un zoom automatiquement. Et là, si je déplace, donc pour déplacer, vous pouvez le faire avec la touche G, comme dans la vue 3D de Blender. Donc c'est G pour déplacer et S pour agrandir s'il y a besoin. Là, je n'ai pas besoin d'agrandir. Mais voilà, là, je vais le placer juste au coin. Oups. Voilà, et une fois que c'est fait, je vais lancer l'analyse. Alors pour lancer l'analyse, c'est simple. Ici, vous avez une fenêtre track. Alors on peut analyser d'une image ou on peut analyser toute la vidéo. Donc vérifiez que vous êtes bien au début, ou sinon vous pouvez analyser vers l'arrière. Donc pour analyser vers l'avant, on clique sur cette flèche ou alors on a le raccourci CTRL-T. Et pour analyser vers l'arrière, on a Shift-CTRL-T ou cette flèche. Donc là, je vais analyser vers l'avant. Voilà, donc là, ça a été assez rapide. Et donc, si je reviens au début, vous voyez qu'il y a des points bleus et des points rouges. Ça veut dire que les points bleus, c'est ce qui est avant, et les points rouges, c'est ce qui vient après, ou l'inverse, je ne sais plus trop. Hop. Oui, donc les points rouges, c'est ce qu'il y a avant, et les points bleus, ce qu'il y a après. Voilà. Donc, et ici, on peut voir la courbe. Donc, on peut zoomer avec la molette ou dézoomer. Et donc, on voit que ça c'est fluide. L'important, c'est qu'il n'y ait pas. Vous voyez, chaque petit rond, là, ça représente une clé. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de grands pics sur une seule image. Parce que ça veut dire que il y a un moment donné, le suivi a décroché et c'est pas très bon. Voilà. Donc voilà pour le premier point. Je vais vous montrer rapidement d'autres options. Donc c'est ici dans Display, on a une option qui s'appelle Lock to Selection. Voilà, et quand on a appuyé sur sur ce bouton, ça permet de centrer le marqueur. Et vous voyez qu'après, si je lance la vidéo, pas ici, mais si je la bouge, je vais le bouger manuellement. Voilà, le marqueur reste toujours au centre. Voilà, je vais en faire un autre pour vous montrer. Voilà, je vais analyser ce coin-là. Donc CTRL-T pour analyser vers l'avant. Et voilà, vous voyez que comme ça, on a notre marqueur qui reste au centre. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais
positionner les différents marqueurs. Alors comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser au maximum les marqueurs naturels. Puis moi là, quand il n'y a pas de possibilité, si c'était un sol avec des carreaux ou des motifs, ça aurait été plus simple. Là, comme c'est un sol avec des motifs qui sont pas réguliers, enfin qui en plus ça brille, donc j'ai mis des marqueurs. Malheureusement, j'avais que du rouge, donc rouge sur brun, ça va pas être terrible pour le contraste. Mais on va faire au mieux. Donc là, je vais placer mes marqueurs, donc je pense que je vais accélérer la vidéo. Puisque c'est pas intéressant. Donc vous avez compris, CTRL-clic pour placer un marqueur, donc vous utilisez les coins. Donc là, je vais en placer plusieurs. Et vous pouvez analyser plusieurs marqueurs en même temps. Donc là, je vais prendre ces trois. Faites attention à ne pas refaire l'analyse des marqueurs que vous avez déjà, qui ont déjà été analysés. Donc là, je fais mon suivi et je vois que ça a bien marché. Donc là, vous voyez, celui-là, il est rouge parce que je suis allé à la frame 0, alors que normalement, j'aurais dû être à la frame 1. Voilà. Donc c'est qu'il était en dehors du... Alors, autre petit exemple avant que j'accélère la vidéo. Là, je vais analyser ce coin-là. Et là, vous voyez que donc j'ai lancé mon analyse et s'arrêtait à la frame 62 alors que ma vidéo en fait 272. Et si on va là, on voit que bah, ça s'est arrêté brutalement. Ça veut dire que à partir de ce moment-là, le marqueur va sortir, enfin la zone qu'on analyse va sortir de l'écran effectivement. À l'image d'après, on n'a plus rien. Donc là, c'est pas grave si vous pouvez en avoir qui vont pas jusqu'au bout, mais ça peut quand même permettre au logiciel de l'important, c'est qu'il ne continue pas l'analyse et qu'il y ait des données fausses. Donc là, c'est bon. On va rester là-dessus. Donc voilà. Donc là, là maintenant, je pense que je vous ai tout dit. Donc je vous laisse placer vous aussi les marqueurs et après, on va passer à l'étape suivante. Bon, donc là, vous voyez, j'ai fini de placer tous mes marqueurs. Donc j'en ai mis pas mal. Normalement, Blender n'a besoin que de 8 pour reconstituer la scène, mais voilà, moi j'en ai placé beaucoup parce que vous allez voir qu'il y en a aussi que je vais peut-être devoir retirer. Alors important, c'est qu'il faut que vous en ayez placé au maximum au premier plan, à l'arrière-plan, au milieu, enfin que ce soit bien réparti. Si vous mettez tous vos marqueurs au premier plan ou tous vos marqueurs à l'arrière-plan, ça va pas le faire. Pareil, il faut qu'il y en ait au sol et qu'il y en ait sur les murs. Parce que si c'est que horizontal ou que vertical, il va y avoir un souci aussi, il va avoir un peu de mal. Donc là, vous voyez, j'en ai placé pas mal au sol, pas mal sur les différents murs, au fond, devant. Donc ça devrait être plutôt pas mal. Juste rapidement, une autre option dont je n'ai pas parlé. Si vous êtes habitué à After Effects, vous avez, euh, vous avez l'option dans After Effects, c'est l'option avec le cadre de recherche. Donc là, si je sélectionne celui-là, si dans Marker Display, j'appuie sur Search, vous voyez qu'on a ce cadre qui correspond au cadre de recherche. Donc on peut agrandir ou rétrécir. Donc par défaut, il n'est pas affiché. C'est la zone dans laquelle le logiciel va analyser. C'est-à-dire à l'image suivante, il va rechercher les mêmes pixels au maximum dans cette zone. C'est-à-dire que si le mouvement est trop brusque et qu'il sort de la zone,
eh bien, il va plus réussir à le trouver. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dans ces cas-là, c'est agrandir la zone de recherche, mais ça va aussi prendre plus de temps de calcul. Voilà, mais par défaut, ça fonctionne plutôt pas mal, donc il n'y a pas trop besoin de toucher cette option. Alors, donc maintenant qu'on a fait ça, l'étape suivante, ça va être de, de reconstituer le mouvement de caméra en 3D. Alors pour ça, on va aller dans l'onglet Solve, ici. Et vous avez ici un bouton qui s'appelle Solve Camera. Enfin, Solve Camera Motion Track, mais là on ne le voit pas en entier. Voilà. Quand j'appuie dessus, il y a un calcul qui se fait. Et là, vous voyez que j'ai un paramètre qui apparaît qui s'appelle Solve Error. Donc où on a 1,0042. Le but étant d'être au maximum le plus proche de 0. Alors pour ça, il y a plusieurs solutions. Déjà, on va aller ici dans l'option caméra et vous avez plusieurs pré-réglages qui peuvent correspondre à des caméras que vous avez. Donc la Blackmagic, GoPro, je pense qu'il y a il y a certains Canon, il doit y avoir quelque part des téléphones aussi, voilà, Samsung, Galaxy, il me semble qu'il y a l'iPhone qui est quelque part, voilà. Donc voilà, donc ça va correspondre à vos caméras. Moi ici j'ai filmé avec un Canon 5D qui est une caméra full frame. Donc je vais choisir ça. Et donc automatiquement là, il a mis width 136 puisque le capteur du Canon fait 36 par 24, donc il a mis le maximum. Enfin il a mis la largeur 36. Et ici on a la distance focale. Donc là ça correspond pas mal puisque j'avais un objectif 24 mm. Donc ça correspond à ça. Et donc on va, maintenant qu'on a entré ça, on va refaire l'analyse. Bon, on est toujours à 1.0042. Donc si on a toujours ce problème d'erreur, ici on a une option Refine. Donc on va lui dire d'utiliser la distance focale, où il y a d'autres options dans lesquelles je ne vais pas trop rentrer en détail, mais déjà on va utiliser la distance focale. Et là si je resolve, voilà, on est descendu quand même à pas mal, on est descendu à 0.5. Ça veut dire qu'il a calculé en gros la distorsion de la lentille pour recalculer l'espace 3D. Et ensuite on a aussi la possibilité de cliquer sur les différents marqueurs. Donc là vous voyez si je clique sur celui-là, j'ai une erreur de 0,3, sur celui-là j'ai une erreur de 0,8, ça veut dire que donc dans l'analyse, Blender n'est pas tout à fait sûr, où il y a eu des petits glissements, donc ça n'a pas été une analyse de pixels parfaite. Et donc dans ces cas-là, on peut supprimer les marqueurs. Alors il y a une option là qui s'appelle Cleanup, qui va permettre de sélectionner par exemple tous les marqueurs qui, en nombre de frames, c'est-à-dire que si vous avez fait, comme si je sais pas si vous vous souvenez au début j'ai analysé ça, donc lui il analyse sur 73 images, mais on peut dire que tous les marqueurs qui analysent moins de 60 images, il va les sélectionner. Là, moi, je vais le faire par rapport aux marges d'erreur, donc je vais mettre que tout ce qui dépasse 0.6, voilà, qu'il les sélectionne. D'abord, je vais déjà tout désélectionner. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai plusieurs marqueurs qui dépassent 0.6, donc je vais les supprimer. Et là, si je refais un solve, donc j'ai descendu à 0.4. Donc vous pouvez comme ça retravailler petit à petit, le but étant de se rapprocher au maximum de 0. Voilà, donc là il y a des options qui correspondent à des options de distorsion, K1, K2, K3, que vous pouvez modifier. Alors il faut vraiment y aller petit à petit, là je vais le mettre à 0,10. Là je vais lui dire de prendre le focal length plus K1. Et si je solve, vous voyez que je suis encore redescendu un petit peu. Mais là c'est vraiment après du bidouillage, du bidouillage. Et voilà, donc le but c'est de descendre le plus bas possible. Et moi là je vais m'arrêter là pour, euh, pour mon analyse. Donc 0.37, c'est pas trop mal. Et donc une fois qu'on avait ça, on a plusieurs choses à faire. Déjà,
Bon, je passe sur l'option géométrique, ça permet de reconstituer la géométrie si vous analysez un objet, de mettre plusieurs trackers sur cet objet, donc de reconstituer sa géométrie, mais ça c'est pas notre cas ici. Par contre, ce qu'on a à faire à nous, c'est définir un sol, c'est-à-dire de dire à Blender, parce que là lui il va pas savoir qu'est-ce qu'est le sol, qu'est-ce qu'est le mur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner trois marqueurs qui sont au sol. Sont même des marqueurs. Alors évidemment ces marqueurs doivent être au même niveau. Si vous analysez un truc qui est plus haut, enfin voilà, là je sais que ceux-là ils sont vraiment à ras du sol. Là les trois que je vais utiliser. Donc je vais prendre celui-là, celui-là, donc certains qui sont assez éloignés. Voilà, donc là ça nous fait un triangle et donc je vais dire set la floor. Donc maintenant il sait que le sol sera à ce niveau-là. Ensuite, on a ici Scene Setup. Donc on peut là appuyer sur Set as Background, ça veut dire qu'il va mettre la vidéo en fond. Donc là on a une vue 3D ici. Je vais l'augmenter un petit peu parce que maintenant c'est celle qui va nous intéresser. Voilà, donc si je mets Set as Background, il va mettre ma vidéo en fond, mais bon là, évidemment il se passe rien. Et donc pour avoir la caméra qui suit le même mouvement que ma vidéo, on a ici Setup Tracking Scene. Donc là si j'appuie dessus, il va transférer les mouvements de caméra à la caméra de Blender et il va créer un sol et un cube. Et aussi des options de compositing mais qu'on va voir un peu plus tard. Voilà. Donc là vous voyez il m'a créé mon sol et mon cube. Et là si je lance la lecture, et bien ça suit. Alors là on est un peu embêté parce que bon c'est un peu de travers, mais on va voir comment régler ça. Donc ce que je vais faire c'est que je voudrais aligner mon plan, donc ce côté-là par rapport à ce côté-là. Donc je vais aller prendre ici mes marqueurs et je vais changer leur couleur. Donc dans Track, ici on peut changer la couleur, donc je vais appuyer sur Custom Color. Je vais les mettre, je sais pas, en vert. Hop. Voilà, comme ils sont sur l'axe Y. Je vais rajouter cette couleur. J'appelle vert. Comme ça, je sais que c'est mes marqueurs au sol. Voilà. Donc lui, pareil. On va ajouter vert. Et lui, pareil. Voilà, donc là, j'ai mes trois marqueurs qui sont verts. Et vous voyez qu'ici, dans la vue 3D, ils sont également verts. Donc ça va me permettre d'aligner correctement mon plan. Donc là, ce que je fais maintenant, c'est que je vais repasser à l'affichage par défaut. Je vais me mettre en Quad View. Donc vous ouvrez le panneau latéral, latéral droit. Et on va aller dans Display et Toggle Quad View. Donc là, vous voyez, j'ai ma vue du dessus. Et vous voyez que j'ai ces deux, enfin c'est surtout ces deux points là qui sont alignés. Je voudrais qu'ils soient alignés par rapport à ce plan. Donc je vais aller prendre ma caméra. Je vais la bouger. Donc avec R. Et avec G, pardon, je la bouge. Avec R, je vais la tourner. Voilà, et je vais positionner. Je vais passer en vue fil de fer avec Z. Donc je vais positionner un premier point ici. Je vais ouvrir rapidement ma vidéo. Donc là, vous pouvez ouvrir une fenêtre vidéo séquence editor. Non, Movie Clip Editor, pardon. Voilà, je vais réouvrir ma vidéo. Et je vais sélectionner ce marqueur-là. Et là, je vais faire Shift S et Selection Cursor to Selected. Et donc, il va me mettre le curseur de sélection sur ce point-là. Là, j'ai plus besoin de cette fenêtre. Et donc, je vais demander à Blender de faire toutes ces modifications à partir de ce point. Donc là, je vais aller ici prendre 3D cursor, 3D cursor. Et je vais faire une rotation avec R, donc dans la vue du dessus, pour caler ce point-là. Et donc dans ma vue perspective, si je passe en vue caméra, vous voyez que maintenant j'ai mon plan qui est parfaitement aligné par rapport
au mur. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais aller prendre mon plan et je vais le modifier pour qu'il soit... alors je vais enlever la... Je vais remettre en median point. Voilà, et donc là je vais, avec G, je vais déplacer en G et en Y surtout, faut pas le bouger vers le haut. Voilà, et donc vous voyez là qu'il suit parfaitement le sol. Hop là, G, Y pour le déplacer. Là je vais le mettre par rapport à ce mur aussi. Donc G, X. Voilà, là je vais le reculer un peu pour adapter. Je vais couper. Donc CTRL R. Voilà, que ce soit bien aligné avec le mur. Là j'ai X. Alors je fais ça parce que cet objet, c'est l'objet qui va recevoir les ombres. Et donc qui va permettre de bien incruster les objets qu'on va mettre sur la vidéo. Puisque là, je vais mettre des objets par-dessus. Donc notamment là, il y a le cube par défaut. Mais si je veux en mettre d'autres et qui projettent des ombres au sol, il va le projeter sur cet objet. C'est pour ça que là, je le fais suivre le sol. Donc là, une extrusion avec E. Voilà, ici je vais mettre aussi le mur de ce côté. Et après on va arrêter là pour ça. Donc E. Et voilà, donc là je pense que c'est pas trop mal. Donc, vous voyez, on a... Bon, je l'ai peut-être pas fait sur vos débuts de la vidéo. Bon, en même temps, je vais rien mettre de ce côté, mais bon, on peut toujours pousser encore un peu plus. Mettre le mur de devant, mais bon. Donc voilà, donc là on a reconstruit rapidement le sol et les murs. Et donc on va attaquer maintenant la partie qui nous intéresse le plus, qui est le compositing.